Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous ces signes qui montrent que votre système de protection cellulaire est dépassé. Donc tous ces signes comme la tendinite, les inflammations articulaires, etc. qui vraiment mettent en évidence que votre terrain est dépassé en fait et que le stress oxydatif a pris le dessus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation, elle joue un rôle primordial pour énormément de choses. On parle souvent de l'alimentation pour le plaisir, mais c'est vraiment en priorité votre médicament. L'alimentation doit être adaptée à vos besoins physiologiques en priorité. Et là, on a vraiment un cas justement où l'alimentation joue un rôle très important. On est tous différents, on a tous des cartes différentes à la naissance. En fait, on est avec un patrimoine, on est avec des faiblesses, des avantages. On est tous différents. C'est pour ça que je dis toujours que l'alimentation doit être spécifique et adaptée à chacun. Tout simplement parce que, ne serait-ce que par ces signes-là, vous allez comprendre que tel aliment devient indispensable à certaines personnes, tandis qu'à d'autres, en fait, finalement, ça ne va pas apporter grand-chose, donc c'est pas là-dessus qu'on doit se concentrer. Donc dans cette vidéo, je m'adresse particulièrement à toutes ces personnes qui souffrent de ces articulations, qui en ont assez, qui montrent en fait des signes de vieillissement prématuré et qui ont beau prendre des traitements, qui prennent des anti-inflammatoires, etc., ne voient absolument aucun changement. Et c'est bien normal parce qu'à partir du moment où vous prenez des anti-inflammatoires et des choses comme ça, le problème, c'est que vous allez taire le symptôme, mais la cause n'est absolument pas traitée. Donc, c'est comme mettre un pansement sur une énorme plaie. Ça cache la plaie, c'est un peu moins douloureux, mais par contre, ça ne guérit jamais. Donc, à partir du moment où vous faites ça, vous êtes voué toute votre vie à continuer ces anti-inflammatoires. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi avec les anti-inflammatoires, c'est que c'est pas sans conséquence et que bien évidemment ça a toujours un impact et ça va créer d'autres dysfonctionnements que vous allez retrouver, devoir traiter avec d'autres médicaments. Et donc à partir du moment où on met la main, enfin on met le pied surtout dans ce type de cercle vicieux de traitement, c'est le début du cercle vicieux, donc je vous recommande vivement d'essayer de limiter au maximum les traitements. Je ne suis pas du tout en train de vous inviter à arrêter vos traitements, mais par contre à limiter là où vous pouvez le faire, et l'alimentation bien souvent peut vous aider en fait. C'est même pas que de la prévention, parfois ça peut aider aussi au niveau curatif. Là on est dans un cas où ça peut être curatif en fait. L'alimentation est vraiment le levier majeur pour vous aider au niveau de tous ces états inflammatoires. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est inutile finalement de traiter le symptôme, d'autant plus que en général, quand on tait le symptôme, la cause ne fait que grossir, tout simplement parce que vous ne réglez pas le problème à l'origine. Donc les symptômes, ça reste des signaux, des indicateurs pour vous aider à rectifier le tir sur des domaines. Donc si vous taisez ces symptômes, ça ne fait qu'empirer quoi qu'il en soit. Donc les causes, ça vient d'où justement? Eh bien tout simplement que votre système anti-stress oxydatif est dépassé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour fonctionner, il existe une multitude de petites réactions chimiques en fait. Pour que la vie fonctionne, il y a tout le temps, enfin à chaque instant en fait, des réactions chimiques qui s'opèrent, notamment d'oxyréduction, comment dire? Des réactions chimiques d'oxydation et des réactions chimiques de réduction. Et c'est l'enchaînement en fait de ces réactions chimiques qui va permettre à la vie en fait de se perpétuer. Ça, vous l'observez notamment au niveau de la nature, par exemple de la rouille que vous allez voir sur du fer, vous allez voir aussi sur une pomme qu'on va couper et qu'on va laisser à l'air. C'est vraiment l'oxygène qui se trouve à l'extérieur qui va réagir en fait et qui va donc créer cette réaction. Et c'est comme ça que ça se passe aussi à l'intérieur de votre organisme en fait pour pouvoir fonctionner. À partir du moment où il y a une action à l'intérieur de votre organisme, ne serait-ce que la production d'énergie, etc., il va y avoir des réactions d'oxydation qui vont générer donc des molécules qui vont être très réactives de par leur particularité chimique en fait. C'est des molécules qui ne sont pas stables et qui ont besoin coûte que coûte de piocher comme ça
des petites particules pour pouvoir assurer une certaine stabilité, et c'est le fait d'arracher des électrons sur d'autres molécules qui va donc altérer progressivement votre organisme, parce qu'en fait ces molécules viennent de l'extérieur et viennent attraper des molécules que vous avez viennent attraper des éléments des molécules que vous avez par exemple dans les vaisseaux. Donc c'est ce qui va se passer si vous voulez, par exemple avec le tabac, quand vous prenez une bouffée de cigarette, ça génère en fait vous absorbez des particules qui sont très réactives et qui, pour devenir plus stables, vont arracher donc les électrons de part et d'autre dans votre organisme, et c'est ça qui crée un vieillissement prématuré de votre organisme. C'est pour ça qu'un fumeur, on a l'impression en fait qu'il paraît plus vieux en fait, mais c'est normal, c'est son organisme tout entier qui vieillit prématurément à cause de ces molécules qui sont très réactives. Donc les causes, comme je vous l'ai dit, ça peut être un terrain en fait à votre naissance qui est un peu plus faible, c'est-à-dire que vous n'êtes pas malheureusement doté de processus enzymatiques très performants. Donc là, la solution, ça va être de booster, d'apporter des micro-éléments qui vont pouvoir booster toutes ces enzymes, toutes ces réactions enzymatiques qui vont permettre de traiter en fait ces déchets quand ils vont arriver dans votre organisme. Et puis, il y a aussi donc la cause qui est bien souvent là, mais sur lesquelles on a moins la main, ça va être toutes les causes de surcharge. Donc là, ça peut être par exemple la pollution environnementale, le fait que vous soyez en plein centre-ville, que vous fumiez aussi. Le fait de fumer, comme je vous l'ai dit, ça produit beaucoup de radicaux libres. Mais ça peut être aussi votre alimentation. Si vous avez une alimentation qui est très pauvre en micro-éléments, ça finit en fait tout simplement par débalancer tout ce système de protection cellulaire, parce que va y avoir trop de production à côté de déchets par rapport à ce que vous êtes capable de traiter au quotidien. Donc ça va finir par créer des petites altérations comme ça à différents endroits, des états inflammatoires, et puis donc tout ce qui est tendinite. Alors vous pouvez aussi observer des taches de vieillissement prématuré, vous savez les petites taches brunes qu'on peut avoir sur la peau par exemple. C'est aussi des signes comme la DMLA, donc dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc un affaiblissement du système oculaire, cataracte, ça peut être aussi des infections à répétition, un système immunitaire qui est assez affaibli, donc ça c'est aussi des signes que vous manquez d'antioxydants. Et donc là, comme je l'expliquais, le meilleur moyen d'agir dans ces cas-là, ça va être d'apporter beaucoup d'antioxydants à votre organisme, sachant que les antioxydants, c'est une grande famille et qu'il y en a énormément et qu'il faut multiplier les sources au maximum parce que chaque source va avoir un impact à un certain endroit. Par exemple, la vitamine A, c'est une vitamine qui est très importante pour tout ce qui est système oculaire, en fait, tous les yeux, enfin au niveau des yeux. Donc le fait justement de manquer de vitamine A, on va l'observer avec par exemple une difficulté, une dégradation de la vision nocturne en fait. Ça va être un des principaux signes. Mais il y a aussi par exemple le zinc, si vous observez justement des troubles un peu de l'odorat, du goût, des choses comme ça, donc ça c'est des signes aussi que vous pouvez en manquer, sachant que ça fait partie d'aliments qui malheureusement on aurait tendance à moins consommer aujourd'hui. Donc c'est tout à fait probable que vous soyez en carence, et le fait d'en ajouter en grande quantité parce que vous êtes doté d'un terrain un peu plus faible que les autres, ça va vraiment vous aider à limiter tous ces signes de vieillissement prématuré comme de tendinite, des choses comme ça en fait. Donc voilà, je vous présente tout ça demain dans une autre vidéo parce que ça aurait fait vraiment trop de contenu. Donc on se retrouve demain pour savoir quels aliments manger et pourquoi en fait, pour vous aider à améliorer donc tous ces signes liés à un dysfonctionnement de votre protection cellulaire. À demain!